Quel est l'avantage d'aller dans du multilogement si présentement je fais 300 $ par porte avec mes duplex? C'est une question qui m'est posée par Vincent. Chaque semaine, je réponds à vos questions, fait que n'hésitez pas à aller poster vos questions sur Facebook. Et on a des très très bonnes questions cette semaine. Et en passant, cliquez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Vincent qui me demande, c'est quoi l'avantage d'aller dans du multi si présentement je fais 300 $ par porte avec mes duplex? J'ai une maison avec bachelor. Ben, l'avantage, Vincent, c'est que dans un ou deux immeubles, tu ne pourras plus jamais acheter. Tu ne pourras plus acheter aucun immeuble parce que je n'ai pas ton information sur ton salaire, mais dis-toi bien que les duplex, c'est les immeubles les plus dangereux, les plus risqués. Et là, je sais que je vais en choquer plusieurs en disant ça, que les duplex, c'est les immeubles les plus risqués au monde parce que tout le monde, vous voyez le duplex, bien, les banques, voici qu'est-ce qu'ils font. Quand vous avez un duplex, ils calculent que si vous perdez un locataire, vous perdez 50% de vos revenus. Pensez-y, là. Vous avez une business, là, vous avez juste deux clients et vous perdez un des clients. Avant de vous retrouver un autre client, ça va prendre combien de temps? Fait que les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, tu veux t'en aller dans le duplex? Oui, c'est super rentable dans ton cas, Vincent, mais la banque, elle va dire, OK, je prends juste 50% des revenus, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas te ramasser avec un logement vide. Fait que dangereux, oui, et tu ne pourras pas en acheter beaucoup parce qu'avec les revenus que ça donne, en 50% des revenus, ça va être difficile. Kim qui me demande, j'ai acheté un 12 logis dont la construction débutera bientôt. Bravo Kim, bravo. Le constructeur m'offre d'ajouter une salle d'eau en plus de la salle de bain complète dans les logements de trois chambres sans aucun frais supplémentaire. Tu as un bon contracteur. Ma question est à savoir combien ça peut valoir en valeur ajoutée à l'immeuble et combien ce petit luxe peut valoir d'extra mensuellement sur le loyer des locataires. Ben, ma suggestion, je ne suis pas capable de répondre, Kim, parce que tu ne me dis pas dans quel quartier que tu es. Est-ce que tu es à Magog? Est-ce que tu es dans le fond dans le Grand Nord? Est-ce que tu es à Montréal? Il manque de l'information, Kim. Mais pour j'ai pas la solution, mais je sais qui a la solution pour toi quand même. C'est va voir un évaluateur agréé et demande-lui la question. Oui, ça va te coûter quelques centaines de dollars pour avoir la réponse, mais au moins tu vas être capable de le voir parce que dans ton quartier, c'est peut-être pas le même que le mien. Et oublie pas qu'en ajoutant une salle d'eau, il y a quelque chose à quelque part qui va diminuer. Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est est-ce que c'est le salon? Les chambres? Il y a quelque chose qui va diminuer. Est-ce que ça va demeurer acceptable pareil si les autres choses vont diminuer? Fait que, évaluateur agréé, à moins que quelqu'un en ligne ait une autre idée. Michel, pour qu'un individu puisse utiliser son REER comme prêteur privé pour prêter de ses REER à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça se fait? Oui, Michel, ça se fait et ça donne bien parce que à chaque année, on a une formation qui a lieu sur les REER. Comment utiliser tes REER à toi pour réinvestir dans un projet d'une autre personne. Et ça doit être un REER autogéré, fait que tu dois être capable de contrôler toi-même l'argent pour être capable de le sortir. Et il y a quelques banques au Canada qui offrent ce service-là. Et qu'est-ce que tu fais? C'est que, par exemple, moi, j'ai un projet, j'ai besoin de, je sais pas, moi, 200 000 de mise de fonds. Ben Michel, toi, tu as 200 000 de REER. Qu'est-ce que je fais? Je prends tes REER, et ça me sert de mise de fonds. Donc, je le fais avec zéro mise de fonds. Et toi, je te donne 5%, 10% d'intérêt sur ton argent. Et quand je refinance, je te redonne ton argent et ça reste dans tes REER. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour sortir tes REER. Et manquez pas ça, nous avons une formation. D'habitude, les classes se remplissent très, très, très vite sur cette technique-là parce qu'on ne la donne pas souvent par année et je crois qu'elle s'en vient dans pas très longtemps. Mathieu, allez voir sur mon site internet imofacile.ca, regardez dans formation en classe. C'est une formation en classe et on va l'offrir en mode live aussi. Fait que si vous êtes dans le Grand Nord, vous voulez écouter ça, ça va être disponible pour vous. Mathieu, bonjour. J'ai acheté mon premier condo il y a 5 ans lorsque j'avais 23 ans. Je désire en 2020 acheter une maison ou un duplex. Je suis en questionnement si je vends mon condo pour utiliser les gains et mettre 20% sur mon futur achat
ou réhypothéquer mon condo pour utiliser l'argent et mettre 10% sur le nouvel achat, avec la SCHL bien entendu. Et mon condo va devenir locatif. Là, je suis allé me faire préapprouver pour l'achat d'une deuxième résidence. Le montant que l'on m'a donné était très inférieur à ce que je pensais. Pourtant, j'ai un emploi très stable, aucune dette et ma situation financière est stable. Comment est-ce que les jeunes adultes font pour acquérir plusieurs bâtiments? Il me demande, il dit, Mathieu me demande, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Ghislain, que ça ne marche pas? Bien, en premier, il faut que tu dises que quand tu arrives dans le locatif et que tu es dans le 5 logements et moins, puis ça, je le répète souvent, je l'ai dit tout de suite au début tantôt, la banque va utiliser seulement 50% des revenus. Donc, c'est sûr que ton condo, il ne sera pas rentable. C'est impossible qu'un condo soit rentable si on enlève 50% des revenus. Donc, la banque, elle va dire, Mathieu, tu gagnes 50 000 par année. Bon, ben, il y a un 10 000 qui s'en va pour boucher le trou du condo non rentable. Après ça, il te reste 40 000. Avec 40 000, qu'est-ce qu'on est capable d'acheter avec Mathieu? Fait que, je sais pas, tu as une maison, puis tu es surpris du montant que tu es capable d'aller chercher. Mais c'est ça qui arrive. C'est que tu achètes trop petit. Mathieu, on le dit tout le temps dans le programme de coaching qu'on a, on vous dit, allez vous acheter des immeubles 5 logements et plus et vous n'aurez aucune limite. Je viens d'acheter 37 logements, 37 immeubles de 6 logements. Et j'aurais même pas pu acheter 2 immeubles de duplex, OK? Ou 3 duplex. Pourquoi? Parce que c'est les investissements qui nous affectent notre ratio d'endettement de beaucoup. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon ami Mathieu. Guylaine, qu'est-ce qu'on fait quand on commence en immobilier tard dans la vie, à 55 ans? Hey, c'est pas tard dans la vie, c'est l'âge que j'ai, ça. Moi, la vie est toute devant nous autres encore. À 55 ans, les assurances sont beaucoup plus chères. Tu dois parler des. Je ne sais pas si tu parles des assurances bâtiments ou des assurances vie. Les assurances bâtiments, Guylaine, ça n'a aucun impact, l'âge que tu as sur. C'est plus l'âge de l'immeuble et non pas toi. Et si tu tu parles des assurances vie, ben, tu sauras qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs immobiliers qui sont full assurés sur tous leurs immeubles parce que c'est mis dans des incorporations, il y a des façons de se protéger, les conventions d'actionnaires, les conventions de partenariat vont se protéger à l'intérieur. Fait que moi, je ne m'inquiéterais pas, Guylaine, si tu t'inquiètes juste pour les assurances vie, commence tout de suite, t'inquiète pas là-dessus. Ce n'est pas tous les gens qui ont une assurance vie pour investir en immobilier. Lana, comment gagner une offre d'achat en enchère pour un immeuble à Montréal tout en maintenant une rentabilité acceptable? Ben moi, comment que je fonctionne Lana, c'est que je vais aller vers mon maximum et si c'est plus haut que ça, je sors de là. C'est tout simplement ça parce que tu ne peux pas acheter un immeuble. Puis, je le veux, je le veux, je le veux, oui, 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 je le veux, je le veux, je le veux. Puis là, tu montes ton prix, tu montes ton prix, tu montes ton prix. Finalement, tu l'achètes, tu es super heureuse et c'est le pire immeuble qu'il n'y a pas. Tu as une rentabilité négative, tu es obligé de prendre ton salaire pour aller mettre ça là-dedans. Fait que moi, je te conseille de faire attention. S'il n'y a pas de rentabilité au prix que tu l'as, mets-toi en deuxième, troisième, quatrième rang en arrière de la première, puis tu vas voir à un moment donné, ça va venir à toi parce qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas capables de se financer, à moins de mettre beaucoup d'argent. J'ai Daniel qui me pose une question. Euh, euh, attends un peu. Je viens de recevoir le livre Comment devenir investisseur en 90 jours. Vous savez, le livre noir là, que je fais une promotion, que je vous le donne gratuitement. Vous avez seulement 7,95, environ 8-9 $ à payer pour les frais de livraison. Le livre, il doit avoir à peu près 3/4 de pouce d'épais. Si vous le voulez, allez sur le site internet imofacile.ca. Je crois que dans la première page, vous avez accès à ce livre-là. Le monsieur me dit, Daniel, bien heureux de l'avoir en main. En moins d'une minute, j'avais déjà toute mon attention à ce livre-là. Bravo. Peut-être juste une simple question pour la page 4 et 5. Se peut-il que le tableau, les données ne soient pas exactes ou c'est moi qui calcule mal? Je veux prendre ma retraite à 84 ans.
moins l'âge de la retraite, exemple 50 ans, donc ça donne 34 années de retraite. Et qu'est-ce que je disais? C'est pour avoir 50 000 à chaque année dans ton compte de banque, ben, il faut que tu aies 1 million, presque 1,1 million. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il divise 1,1 million divisé par 34 ans, ça fait 31 000. Et moi, dans mon texte, je dis que c'est 50 000 que ça donne. J'espère bien m'avoir trompé car je suis vraiment fébrile à l'idée de me concentrer sur l'immobilier. Mais fait que là, comment il s'appelle, Daniel, la façon qu'il faut le calculer, c'est assez simple. C'est qu'il faut pas que tu divises 1,1 million, 1,1 million divisé par 34 ans. Ça, oui, ça donne 31 000, tu as fait le bon calcul, mais oublie pas qu'il faut qu'il y ait une rentabilité sur ton argent. Si tu prends ton argent, tu deviens prêteur privé, puis tu as 12-15 d'intérêt. Si tu investis dans des projets immobiliers, tu vas avoir des fois 25 d'intérêt, pas de rendement qui va rentrer. Fait qu'il faut que tu le calcules, ça, parce que c'est un intérêt composé. C'est sûr, Daniel, si tu prends 1,1 million 56 000, tu le mets en dessous de ton matelas, tu vas t'offrir 31 000 par année pendant 34 ans. Mais c'est pas ça le but. Il faut que tu prévois l'intérêt que ces meubles-là, que l'argent que ça va te rapporter. Si tu le calcules 1,1 million d'intérêt, pas d'intérêt, mais de capital, à 10 ça fait 110 000 par année. Tu en prends 50 000, fait que ton magot, il monte tout le temps. Fait que tu es tout le temps capable d'aller chercher ton 50 000 par année avec ce principe-là. Fait que ça complète les questions aujourd'hui. Je sais que c'était un petit peu long pour vous autres. C'est pas grave. Il y avait des très, très bonnes questions. Et s'il y a des questions que vous pouvez aider, par exemple, Guylaine qui parle des assurances, si vous pouvez rassurer les gens, ça me fait plaisir de vous lire. Bye la gang!